about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Alors, un petit point rapide sur le nourrissement. Vous avez plusieurs types de nourrissement. Vous avez 1. Le nourrissement de stimulation, 2. Le nourrissement qui permet de faire des réserves, et troisièmement, un nourrissement de secours. Le nourrissement de stimulation, il s'effectue lorsque vous voulez faire pondre votre reine. Est-ce qu'on fait pondre une reine en plein hiver? Non. On ne cherche pas à faire pondre la reine en novembre, décembre et même en janvier, pas forcément. Si on voit qu'il va faire froid tout le mois de janvier, on regarde sa météo. Si on voit que pendant 15 jours il va faire froid, ça n'a aucune utilité. Si vous avez une colonie faible que vous voulez stimuler plus tôt pour qu'on soit sûr qu'elle aille jusqu'au printemps, pourquoi pas commencer à la mi-janvier, lorsque vous aurez du pollen de noisetier. Et puis, bon, bien sûr, ça dépend des régions. Dans le sud de la France, il va de soi qu'il y a déjà beaucoup de pollen dans la nature au mois de janvier. Donc, même parfois, la mi-décembre, il commence à stimuler. Chacun sa région. Moi, je parle pour le nord de la France. Donc, on ne va pas stimuler en plein hiver. On ne stimule même plus en octobre. On stimule en août, en septembre. Ensuite, le nourrissement qui sert à faire les provisions. C'est un sirop dit lourd, avec plus de 80% de sucre. C'est un sirop très épais, vous verrez la différence, qu'on achète dans le commerce ou qu'on le fasse soi-même. C'est un sirop très épais. Elles vont le prendre, elles vont le travailler, elles vont le stocker, elles vont en manger un tout petit peu, mais il est tellement lourd qu'elles n'en mangeront pas beaucoup. Elles vont le stocker en grande partie. Généralement, on va le mettre en fin de saison, et puis ensuite nous avons le nourrissement de secours. Le nourrissement de secours, c'est le candy. Qu'il soit protéiné ou pas protéiné, c'est l'apathie de protéines. Ça, c'est un nourrissement de secours que vous mettez à la fin de l'hiver, lorsque vous voulez stimuler légèrement votre reine. Lorsque vous voulez compléter des réserves parce que c'est devenu trop léger.
ou lorsque vous avez des réserves qui sont sur les côtés de la ruche, sur les rives, que votre grappe est un peu petite, qu'elle est centrée et qu'elle ne peut plus se déplacer, vous voyez, il y a beaucoup d'utilité au candy. Moi, je me sers aussi du candy pour stimuler les rennes de mon élevage, pour être sûr qu'elles pondent, parce que si on a une longue période de pluie, certaines rennes peuvent s'arrêter de pondre. Surtout que, par exemple, dans le nord de la France, quand il pleut, il peut faire frais. Même au mois de juin, chez nous, il peut faire 10-11 degrés. Donc à ces moments-là, la reine va s'arrêter de pondre. Pour l'association, le candy, je m'en sers toute l'année. Et je suis pas le seul, beaucoup d'éleveurs le font. J'en mets au printemps pour des colonies faibles, j'en mets un petit peu plus tard pour l'élevage, j'en mets l'été pour refaire pondre une reine qui s'est arrêtée de pondre. Personnellement, je préfère ça au sirop léger. Le sirop de stimulation, qui est très riche en eau, qui donne beaucoup de travail aux abeilles et qui fournit aussi beaucoup d'humidité. Je trouve que le candy continue à stimuler la reine pour qu'elle ponde et va amener la colonie à aller chercher à l'extérieur du pollen et du nectar. Par contre, bien entendu, si vous avez besoin de faire pondre votre reine massivement, pour une raison ou une autre, c'est vrai que le sirop de stimulation fait pondre beaucoup. Alors j'ai des questions aussi qui concernent le candy notamment, l'hiver. Le but du jeu, normalement, n'est pas de faire pondre vos reines trop tôt en hiver. Si elles s'arrêtent de pondre en novembre, décembre, début janvier, c'est super. Une rupture de ponte, ça la repose, ça repose la colonie, c'est nécessaire. Et puis ça empêche le varroa de se reproduire. Cette année, moi, j'ai pas pu trop le faire. J'ai essayé de faire pondre mes reines en continu. Pourquoi? Parce que j'ai eu le frelon en arrière-saison, fin octobre, début novembre. Il m'a tellement mangé d'abeilles que j'ai eu peur pour certaines colonies qu'elles n'arrivent pas jusqu'au mois de mars. Donc j'ai stimulé ma reine à pondre, et pour la stimuler en hiver, du moins au début de l'hiver et au mois de janvier, parce qu'au cœur du mois de décembre, normalement il fait trop froid pour ça, pour la stimuler tout doucement, pour qu'elle ait une ponte continue, je mets du candy. Je vais pas mettre un sirop léger qui de toute façon sera à peu de chance d'être pris avec le froid et qui risque de trop faire pondre la reine. Si la reine fait un trop grand couvain, lorsqu'il va faire froid, la grappe va se resserrer et puis le couvain périphérique va mourir. Je vois pas l'intérêt, à part développer des maladies. Le candy est très bien. Il fait froid, elles le prennent plus. Il fait doux, elles le prennent. Les grosses colonies le prennent quasiment en continu. Ça fonctionne très très bien. Le sirop, on oublie généralement à partir de mi-octobre, fin octobre, jusque début mars. Le sirop, on oublie. Aucun intérêt. On va travailler avec du candy.